Aujourd'hui, j'aimerais que tu vives cet instant comme si c'était toi. En réalité, je vais donc te montrer comment quelques personnes ont fait pour avoir leur contrat de travail au Canada en seulement un mois. Est-ce que tu le crois? J'espère que tu le crois parce qu'aujourd'hui, réellement, je vais te montrer dans les coulisses, dans mon email, je vais te montrer les réponses des clients, certains clients parce que j'ai voulu montrer plus, mais je n'ai pas assez de temps pour fouiller. Donc, j'ai pu répertorier juste quelques-uns que je vais te présenter aujourd'hui. Mais en bonus, je vais encore te dire comment ils ont fait pour rapidement trouver de l'emploi. Alors, si c'est un sujet qui t'intéresse, reste scotché et retrouve-moi après le générique. Alors, j'espère que vous êtes restés nombreux parce que beaucoup de gens vont profiter une fois de plus de ces conseils gratuits que je fais sur cette page. Ok, alors je suis très heureuse à chaque fois que je reçois un de vos messages en me disant Stell, merci beaucoup pour tes conseils. Ça m'a permis de mieux comprendre le système d'immigration au Canada. Ça m'a permis de commencer ma procédure d'immigration. Ça m'a permis de me lancer. Je reçois tellement de messages positifs à chaque jour et vraiment, je me dois de vous dire grandement merci. Ok, bon. Aujourd'hui, je suis là pour secouer un peu ceux qui n'y croient pas encore ou alors ceux qui écoutent beaucoup les autres personnes leur décourager en leur disant « Oh, mais tu penses que c'est si facile? Si c'était si facile, elle aurait amené toute sa famille au Canada. » J'entends des choses, mais laissez-moi vous dire que tout le monde peut-être ne veut pas immigrer au Canada, ok? Mais le but de cette chaîne, c'est de permettre à ceux qui veulent réellement immigrer au Canada d'enfin connaître qu'il y a beaucoup de procédures et il y en a vraiment des processus très faciles pour pouvoir vous permettre d'arriver au Canada. Laissez-moi me présenter pour les nouveaux. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis Stell Difac. Arrivée au Canada, ça fait déjà 8 ans. Je suis donc venue comme étudiante. Aujourd'hui, je suis résidente permanente. Donc, si j'ai créé la chaîne, c'est facile. C'est pour te permettre à toi aussi de réaliser ton rêve canadien. Alors, dans la chaîne, je parle de l'immigration au Canada, mais j'ai créé une autre chaîne, La Pause, où je te parle de l'investissement et de l'entrepreneuriat au Canada. Alors, si ça, ce sont des sujets qui t'intéressent, mon ami, je pense qu'après cette vidéo, je ne dois même plus dire ça, ok? Tu dois cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rien rater à chaque fois que je vais publier une vidéo. Comme le titre de la vidéo t'a bien dit, plusieurs personnes ont utilisé mes conseils et mes astuces pour pouvoir réaliser leur rêve canadien. Alors, ça peut être toi, mais avant ça, il faut que tu t'abonnes, mon ami. Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater parce que c'est facile, c'est réellement la seule chaîne qui te permet de réaliser ton rêve canadien par toi-même, ok? Je te montre tout sur comment immigrer au Canada comme travailleur, comme étudiant, avec les différents programmes d'immigration au Canada. Je te permets réellement et rapidement à réaliser ton rêve canadien. Alors, je vais pas m'attarder là-dessus parce que je sais que vous êtes des grandes personnes, vous comprenez vraiment l'importance d'aller vous abonner. Ok les amis, abonne-toi, sinon ça ne me sert à rien de passer autant de temps, autant d'efforts à faire des vidéos. Bon, je ne sais même pas par où commencer, mais il faut que je commence. Alors, je vais te dire très clairement, comme j'ai dit au début, je n'ai pas pu répertorier tout le monde, mais juste quelques-uns. Et je me dis directement avant de commencer, il faut que tu comprennes que la procédure dont je vais discuter aujourd'hui, c'est la procédure du permis de travail fermé. Et si je dois encore le redire, c'est pour moi la procédure la plus facile qui te permet d'arriver au Canada avec ta famille. Le coût pour une seule personne, les frais de migration, c'est à peu près 250 000, voire moins. Mais si tu viens avec ta famille, ça peut te coûter plus. Et pour ceux qui viennent avec leur famille, si vous avez des enfants de moins de 18 ans, l'école est gratuite pour eux. Et je pense que moins de 18 ans, ils n'ont peut-être pas besoin de faire le permis d'études. À vérifier, mais je pense que c'est ça, ok? Donc,
avant de continuer aussi, je dois dire que cette vidéo, réellement, je ne suis pas une consultante d'immigration. Je ne fais donc pas voyager des gens. Le but de la chaîne, c'est de vous présenter les différentes facettes, de vous présenter les différents processus d'immigration à ma façon, selon mes expériences et selon mon vécu, afin que vous puissiez aussi en profiter gratuitement. Je ne fais donc pas de dossier des gens. Tout ce que je fais, ce sont des CV canadiens et un coaching entrevue. Alors, je fais aussi un CV français, anglais, bilingue. Je fais des lettres de motivation aussi et je fais le coaching. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Parce que je savais que sans ça, vous ne pourriez pas facilement y arriver. Ok? Quand je reçois des CV à chaque jour, je suis comme, heureusement que j'ai pris cette initiative. Sinon, vraiment, ça devait être très difficile pour beaucoup d'entre vous. Bon, rapidement comme ça, je vais te présenter la première personne. Je vais donc mettre la photo là. Et je ne veux pas que les gens puissent copier ça pour aller faire n'importe quoi avec. Parce que justement, j'ai arrêté de publier les photos des gens ici. Parce que d'autres personnes prenaient ça pour aller dire que ce sont leurs œuvres. Je ne comprends même pas pourquoi les gens font ça. Guys, il y a tellement de choses à faire dehors. Pourquoi prendre le travail de quelqu'un pour faire comme si c'était toi en fait? Je peux clairement te porter plainte pour ça. Mais bon. On n'a pas le temps pour ça. Aujourd'hui, donc, je vais te montrer la première personne. Comme tu peux le voir, je n'ai pas retrouvé quand est-ce que cette personne m'a écrit pour demander le CV, mais j'ai retrouvé l'email qu'il m'avait envoyé pour me dire qu'il avait été pris. Alors, comme tu as bien vu dans cette photo-là, ça a été écrit par l'employeur. Seulement en quelques mois, il a pu réaliser son rêve canadien. Parce que oui, quand tu as le contrat de travail, surtout avec un employeur comme ça, et la bonne chose, c'est que l'employeur de cette personne suit toute la procédure d'immigration. Les amis, quand je vous dis les choses ici, beaucoup de gens pensent que c'est pour vous faire plaisir, ou c'est pour avoir des abonnés, ou c'est pour avoir des vues. Désolée, mais ça ne me sert à rien, les vues. Tout ce que je dis ici, ce n'est que de la réalité. Beaucoup de personnes vont trouver ça peut-être fou ou peut-être impossible parce qu'ils n'ont jamais essayé, ou alors parce qu'ils ont des appréhensions, ou alors parce qu'ils ont vécu des choses et puis voilà, ils pensent que c'est comme ça pour tout le monde. Ok? Alors, cette personne que je te montre là, son employeur va suivre son processus d'immigration, c'est-à-dire l'employeur en question ou alors l'agence de placement en question a aussi une partie réservée pour suivre les dossiers des immigrants. Donc, ce sont eux qui vont s'occuper pour faire le permis de travail fermé de la personne. Et de ce que j'ai vu dans le contrat, ce sont aussi eux, ok, qui vont payer tout ce qui est frais d'immigration et la personne n'aura qu'à débourser, je pense, pour le billet d'avion. Ils n'ont pas clairement écrit le montant, mais ils ont juste dit on prendra en charge une partie de votre processus d'immigration. Alors, c'est une très belle nouvelle et j'espère que quand tu regardes ça, tu te dis que ça peut être toi parce que c'est le but de la vidéo, te faire comprendre que cette personne n'a pas fait de la magie, ce n'est pas un sorcier, il n'a pas quelque chose en plus que toi. Si oui, il a eu de la niaque pour venir faire son CV, payer pour faire son coaching et ensuite, il est allé postuler de lui-même. Parce que beaucoup d'entre vous, vous restez couché dans votre canapé et vous attendez qu'on fasse tout pour vous. Et c'est pour ça que vous faites d'ailleurs arnaquer. Parce que vous voulez de la facilité. Vous voulez juste donner de l'argent et vous débarrasser de ça. Alors que c'est pas ça en fait. C'est pas ça. Je peux même comprendre que oui, il y a tellement de choses en ligne, vous êtes perdu, mais au moins suivez le dossier. Et pour suivre le dossier, il faut quand même connaître la procédure. Voilà pourquoi il est important de s'abonner sur la chaîne parce que clairement comme ça, vous allez connaître au moins le processus ou encore vous pouvez aller faire vos recherches dans le site de l'immigration du Canada
pour connaître au moins le processus. Comme ça, la personne ne va pas vous arnaquer ou vous faire n'importe quoi. Alors, cette personne-ci a donc eu l'emploi comme monteur de meubles. Et je vais m'attarder ici pour dire qu'on a vraiment besoin de menuisiers au Canada. Tout ce qui concerne le bois, il y a tellement d'offres d'emploi là dehors que je me demande, qu'est-ce que vous attendez en fait pour passer à l'action? Il y en a tellement. OK? J'ai fait un post sur Facebook pour vous demander qu'est-ce qui vous freine. Les gens me disent, c'est parce qu'on n'arrive pas à trouver de l'emploi. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ne pas trouver de l'emploi? C'est la question que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous avez fait les bonnes choses? Est-ce que vous avez réellement écouté mes conseils? Vous avez mis en pratique? Parce que la plupart des gens qui écoutent mes conseils viennent me dire que ça marche. Alors, si tu es un paresseux et que tu attends, c'est facile, viens faire pour toi. Si tu me satures sur Facebook pour me demander de faire ça pour toi, je ne le ferai pas. Je suis désolée, une journée n'a que 24 heures et en 24 heures, j'ai beaucoup de choses à faire. Donc, c'est à toi de te lancer. Toi seul, c'est toi seul qui détiens ton destin en main. Je vais donc te présenter la deuxième personne. Et là, ici, j'ai pu retrouver les emails de la personne. Le jour où elle m'a écrit pour faire son CV, nous étions le 1er février. OK? Et comme tu peux le voir sur la photo, le 7 février, j'ai remis le CV déjà fait avec quelques sites d'emploi et quelques noms d'entreprises. Parce que oui, j'offre en bonus aussi une liste d'entreprises très privées et une liste de liens et de sites d'emploi très privés pour les gens qui font le CV chez moi. Alors, cette personne a utilisé son CV. Elle a aussi utilisé les liens que j'ai donnés. Mais plus encore, elle a fait ses propres recherches en plus. Et le 22 février, elle a pu décrocher un entretien. Alors, ça a pris quoi? Un mois? Même pas un mois, tu as vu du 7 au 22 pour avoir un emploi. Pourquoi? Parce qu'elle a su où chercher, parce qu'elle a postulé aux offres qui correspondent à son profil et parce qu'elle avait un bon CV canadien qui correspondait à son profil. Ça a été très facile. Je vais encore te donner un autre exemple d'une personne qui a fait le CV chez moi il n'y a même pas 2 semaines. Et déjà, il a trouvé de l'emploi. Lui aussi, il est en train de vouloir passer son entretien. Et très bientôt, on fera un coaching entrevue avec lui. Alors, tu vois, ça fait déjà j'ai juste pris des gens vraiment que j'ai pu trouver rapidement parce que je n'avais pas le temps de fouiller mes emails et de me rappeler des noms. Mais tu peux aussi aller voir dans mes messages. De temps en temps, je postais les gens qui faisaient le CV chez moi et je te montrais leur retour. Les gens sont éblouis de voir un CV. Ils se demandent, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que ce sont... est-ce que... Tellement éblouis qu'il n'en revient pas. J'ai tellement de retours à chaque fois que je mets les CV et ça me fait plaisir, OK? Mais ce que je vais te dire ici aujourd'hui, c'est que je vais encore le redire, ça peut être toi, mais ça ne peut qu'être toi si tu te bouges. Alors, maintenant que je t'ai montré la réalité, maintenant que tu as vu de tes propres yeux, j'espère maintenant que tu y crois et que tu n'es pas un Judas, ok? Bientôt peut-être, si Dieu le veut, lorsque cette personne arrivera au Canada, je vais aller les accueillir à l'aéroport pour te montrer une fois de plus que ce n'est que la réalité. Et je répète encore, ce n'est pas moi qui fais le visa, ce n'est pas moi qui fais le dossier. Je ne suis pas consultant, je les ai juste montré la voie. Ils ont appliqué, ils ont postulé, ils ont accepté de payer un montant pour avoir un CV personnalisé qui leur ressemble. Avec ça, ils sont allés postuler dans les sites que j'ai demandé. Mais plus encore, ils ont fait des recherches et ont postulé au bon endroit, au bon moment. Maintenant, pour continuer, donc, je vais te donner encore une fois de plus les stratégies qu'ils ont utilisées. Je te donne ces stratégies parce que je veux que ce soit toi aussi et que très bientôt tu m'écrives aussi pour me dire, Stell, voilà, j'ai aussi une bonne nouvelle pour toi.
Avant de continuer, laissez-moi vous présenter une entreprise. Ok, la semaine passée, je vous parlais déjà de cette entreprise. J'ai nommé ainsi Dozy. Alors, Dozy offre des services financiers personnalisés pour la diaspora. Comme service, ils ont des services, des prêts personnels. D'ailleurs, la semaine passée, j'en parlais pour tous ceux qui veulent prêter des petits montants, qui ont des problèmes de liquidité. Vous pouvez aller chez Dozy. Aujourd'hui, on va se concentrer sur les prêts immobiliers, mais à part ça, ils ont aussi des prêts aux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'on entend par prêt immobilier chez Dozy? Alors, c'est une branche créée par Dozy pour aider tous ceux qui veulent se lancer dans l'immobilier, mais aussi ceux qui veulent rester ou alors prospérer dans l'immobilier. Comment ça se passe donc? En fait, si, admettons que tu veux acheter une maison, tu prévois acheter une maison, tu peux aller faire un prêt chez Dozy pour les frais d'aménagement, les frais d'ameublement, les frais de notaire, les frais d'inspection, bref, tous les frais qui tournent autour d'achat d'une maison. Ok? Plus important, ok? Ils peuvent aussi t'aider à avoir un prêt hypothécaire à un taux réduit. Vraiment génial, quoi. Alors, pour ceux qui ont déjà une maison, vous pouvez aussi utiliser Dozy pour des emprunts, pour des frais, en fait, les frais de la maison, ok? Admettons que, ou bien des frais de réparation. Donc, admettons que, par exemple, une partie de votre, je sais pas, votre toit ou quelque chose s'est brisé et vous devez réparer rapidement. Vous appelez quelqu'un, on vous dit 2000 $. Alors, sur le coup comme ça, vous n'avez pas de l'argent, vous pouvez aller dans le site de Dozy, soumettre votre candidature pour pouvoir avoir ce prêt. Ok? Donc, pour les gens qui ont déjà la maison, c'est aussi possible pour vous d'aller voir Dozy. Alors, comment ça marche? C'est très simple. Il faut aller dans le site. Comme j'ai dit, tu soumets ta candidature et en 24 heures, tu sauras si tu as été accepté ou pas. Donc, pour les montants, pour les nouveaux, vous pouvez emprunter. On parle du cas du prêt immobilier de 1000 à 2000 $. Et pour les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont déjà un score, ceux qui ont déjà utilisé Dozy, vous pouvez aller de 2000 à 5000 $. C'est génial, n'est-ce pas? Ceux qui ont déjà les maisons, vous comprenez l'utilité, ok? Cette personne a vraiment très bien pensé parce que parfois, lorsque tu achètes une maison, tu es vraiment buté parfois à des problèmes de liquidité. Alors, Dozy, c'est vraiment la solution efficace pour cela. C'est donc un système rapide, simple et efficace. Ok, c'est en ligne, tu n'as pas besoin de voir quelqu'un ou de faire quelque chose. Alors, voilà donc la stratégie qu'ils ont utilisée. Ok, c'est très facile. Je vais te simplifier la tâche. Vraiment, tu vas comprendre que c'est facile. Alors, la première chose que tu dois faire, première étape, c'est d'avoir un CV canadien. Et comme je dis toujours, un CV se fait pour un poste précis. Et pour savoir le poste, il faut regarder sûrement tes expériences, mais aussi tes compétences. Et en plus de ça, ajouter à ce qui est sur la demande, ok, en fonction de la demande du marché. Donc, les gens qui font le CV chez moi, parfois, ils arrivent en me disant, je vais faire ça. Et quand j'évalue leurs expériences, j'évalue leurs compétences, je leur dis, mais tu peux virer vers ça, surtout si je connais le poste en question et que je connais les exigences du poste. Donc, je peux mieux les orienter, s'ils me permettent, bien sûr. Ce n'est pas tout le monde. Donc, voilà. La première chose, c'est de faire donc un CV canadien en fonction d'un poste bien précis. Je vois des gens qui font les CV, ils multiplient 5 jobs. Il y a beaucoup de choses dans le CV, les amis. Tellement de choses que vraiment, si je commence à parler de ça, la vidéo sera très longue. Sachez juste qu'un CV canadien, ce n'est pas aussi facile comme vous pensez. Alors, deuxième étape, c'est d'utiliser les stratégies, les sites d'emploi que j'ai mentionnés ici pour pouvoir aller postuler. Et si tu ne connais pas encore ces sites, je vais te demander très rapidement d'aller regarder mes autres vidéos. J'en ai déjà parlé longuement. Ok? Une fois donc que tu postules, je te conseille de postuler chaque jour au moins sur 5-6 postes. Parfois, on va te demander de remplir des formulaires. Pas de problème. Prends ton temps. Remplis-moi très bien ces formulaires. Mais surtout,
postule pas pour postuler. Ça ne sert à rien, guys, de postuler sur 5 offres par jour et pourtant il y avait juste un qui te représentait ou même pas. Il faut regarder s'il y a concordance entre ton CV et ce que l'employeur recherche. S'il n'y a pas concordance, ça ne sert à rien. On ne te prendra pas. OK? Les employeurs n'ont pas le temps à perdre. Ils n'ont pas besoin d'embaucher quelqu'un de l'étranger s'ils savent déjà que cette personne n'a ni la compétence recherchée, ni l'éducation demandée. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai posté un truc qui disait qu'on recherche des infirmiers. Et les gens me disent, oh, si je suis aide-soignante, pourquoi est-ce qu'on va te prendre? C'est très clairement écrit. On veut les gens qui ont une licence en sciences infirmières. Et toi, tu te permets encore de me demander, est-ce que si je suis aide-soignante, on peut me prendre? Et c'est les mêmes erreurs que vous faites en fait à travers vos ordinateurs. Vous postulez partout pour après venir dire, j'ai déjà postulé sur 1000 postes, on ne m'a jamais pris. Évidemment qu'on ne te prendra jamais. Il faut être vrai. Moi, je suis vrai. Quitte à être cru, je suis vrai. OK? C'est très important de le savoir. On ne postule pas pour postuler. Il faut très bien regarder les exigences, la description avant de postuler. Sinon, vous perdez votre temps. La deuxième stratégie, c'est bien évidemment comment rédiger un email lorsqu'on envoie son CV à un employeur. Et pour ça, j'ai fait la vidéo, je pense que hier ou il y a 2 jours, qui te disait clairement comment rédiger un email. Je t'invite aussi à aller regarder cette vidéo. Je ne vais pas refaire ça ici. Sinon, ça va être trop long. Donc, va regarder cette vidéo. C'est capital pour une personne qui veut immigrer au Canada comme travailleur de connaître comment rédiger un email à un employeur. Sinon, tu perds ton temps, Tu perds ton temps parce que c'est d'abord l'email que la personne va voir avant d'aller cliquer sur ton CV. Donc, si tu ne sais pas comment faire, ça ne vaut pas la peine. OK? Et si tu sens que tu ne sais pas très bien écrire, peut-être la langue ou le français, fais-toi aider par une personne de ton entourage qui sait le faire. Et je pense que cette personne sera ouverte à le faire pour toi. OK? Ça, c'était la 3e stratégie. 4e stratégie, très bien te préparer pour l'entrevue. OK? Très bien. Il faut très bien te préparer pour l'entrevue. Mais avant ça, admettons qu'on te réponde et que la personne te réponde, il faut être très proactif. Il faut répondre rapidement à ces emails. Si elle te programme pour une entrevue, il y a des gens qui ouvrent les emails à la semaine. C'est pas bon. OK? Si elle te programme pour une entrevue ou elle te répond, il faut être prêt pour rapidement répondre. OK? Alors, 4e stratégie, c'est donc de se préparer pour l'entrevue. Beaucoup de personnes ont perdu plusieurs opportunités parce qu'ils n'étaient pas préparés à une entrevue. Les amis, on ne se lève pas comme ça pour aller faire une entrevue. Si vous voulez, faites le test et vous allez voir, ça ne marche pas. Il faut très bien se préparer. Il faut même se préparer à l'avance. Il y a tellement de choses en arrière. Voilà pourquoi j'ai donc aussi décidé d'offrir un coaching pour vous aider dans cette étape primordiale à travers les retours des autres personnes, à travers mes propres expériences. Je pense que beaucoup de personnes peuvent d'ailleurs juger de mes capacités à pouvoir vous coacher là-dessus. OK? Alors, ça c'était la 4e stratégie, très bien se préparer pour l'entretien. Et puis c'est tout. En réalité, si tu as même déjà eu l'email qui te demande de passer un entretien, tu as déjà passé, je ne sais pas moi, le plus gros. Parce que le plus difficile souvent, c'est d'avoir un employeur qui puisse t'écrire. Et la seule chose pour que ça arrive, il faut juste 2 choses. Un bon CV canadien, une bonne rédaction d'un email et tu postules encore et encore jusqu'à ce que ça arrive chez la bonne personne. Alors, je t'ai donné les stratégies et je pense que ceci clôture notre vidéo. Je pense qu'elle est d'ailleurs déjà trop longue parce que bon, je voulais te présenter ça. Mais aujourd'hui, ce que j'attends de toi rapidement, c'est réellement que tu passes à l'action et que je puisse recevoir un de tes emails bientôt pour m'annoncer cette bonne nouvelle. Et si tu as besoin d'aide pour ton CV, écris-nous à l'email hello@
à commercial-cfacile.com et on se fera un plaisir de réaliser ce CV canadien pour toi. Donc, je vais m'arrêter ici. Si tu as des questions, comme d'habitude, laisse-les moi en commentaire et je vais les répondre. Et si tu as apprécié ce que je viens de te dire, si tu penses que les stratégies que je viens de mentionner ont été utiles pour toi et t'ont aidé, rapidement, laisse-moi un pouce j'aime aussi. Abonne-toi si tu ne veux plus rien rater. On se retrouve donc très bientôt avec une autre vidéo. Bye. Plus, j'ai une autre vidéo que je vais mettre demain qui va te montrer justement le plat préféré des Québécois. Tu vas adorer parce que moi j'adore ce plat et je pense que ça va être très fun. On va sortir. Il fait beau. 2 degrés aujourd'hui, you know. Je pense que c'est fini le froid. Donc, on se retrouve dans la vidéo là. Et pour ça, abonne-toi!